Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va. Est-ce que nous vaut l'honneur de votre visite? Mais la vôtre comme la vôtre, je suppose, non? Courtoisie? Non, moi je venais voir réellement. Parce que, pourquoi Vous êtes nombreux, vous êtes un animal un peu? Ouais, carrément. Mais il me semble que le festival a été autorisé. Bah je sais pas, Mais il devrait pas avoir de problème. tout festival autorisé, il y a toujours eu des contrats, vous savez très bien. Oui, non mais... Que ce soit... Ah non, mais attendez, non, là après, bon, c'est sûr. Oui. Même si c'est particulier, vous, tous les festivals, il y en a plusieurs sur les départements, ils sont tous, même si c'est pas comme le vôtre, il y a automatiquement, voilà. Ouais. Non, mais... Mais bon, vous savez bien que politiquement la ZAD c'est particulier. Vous savez bien que les dispositions qui sont prises pour la ZAD sont particulières. Enfin, après, là on rentre pas dans le jugement personnel, c'est juste voilà. Non, il y a eu la semaine dernière la fête de l'ERA qui avait les contrôles gendarmerie, pareil. Ah, Mais oui, non, oui. mais... C'était le mandat, en fait. Oui, on a eu pas mal de débordements. Vous voyez, pour vous dire que ça reste dans le cadre normal. Hein. C'est le domaine de la sécurité publique, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais bon, Que après... ce soit ici ou ailleurs. Hein, ou que ça soit à Nérac, il y a eu à Nérac, il y a eu les jours là, les week-ends d'avant, il y a eu des fêtes partout, c'est comme ça. Voilà. C'est pas... On le fait aussi. Oui, mais bon, vous avez... Après, tout le monde se croit toujours persécuté, mais... Non, alors là, ça fait longtemps que j'ai fini de croire. Tu sais, quand tu te fais arrêter par des mecs cagoulés derrière toi qui te traînent sur 20 mètres, tu n'es plus dans la divagation de... Mais nous, on travaille dans notre travail normal. Voilà. Oui. Hein, Non, après, vous, j'en suis persuadé. Les gens qui vous ont donné ces ordres, je ne suis pas bien sûr que ce soit sans arrière-pensée ou, Bonjour. ou sans... Il y a quoi? Un aéroport? Ouais, il y a un aéroport qui... La Garenne. Il y a le SIAC là, ouais. Le passage. Et puis il y a aussi un... Oui, pas loin. Montmarsan. Je crois que les lignes passent... Mont-de-Marsan. Montmarsan, ça passe par là, c'est le couloir, non? C'est la base aérienne. Oui, mais de toute façon... Parce qu'on voit beaucoup de oui, mirages, parce qu'il y a la base aérienne. Il y a les lignes aériennes, oui, il y a les de grands... Transal passés... Ouais, mais je vous dis, ils s'en foutent, la ZAD. Non, mais... non, alors par contre, ce qui est marrant, c'est que dans chaque ZAD, il y a des avions de chasse Il y en a partout en France. qui ont fait des passages super bas. Non, mais alors, attendez, moi ça passe partout. Vous avez Bordeaux, où il y a base aérienne. Ils ont un couloir de je sais pas combien de kilomètres de large qui passe. Ouais. Hein. Même au-dessus de chez moi, hein, je dirais, ils passent Non, bas. mais je vais vous donner un exemple. Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Mais c'est marqué dans le journal en plus. Vous savez que pendant qu'au testé, ils nous viraient... Où ça? Au testé, au Sivins. Pendant qu'ils viraient 40 personnes, il y avait 800 GM, un drone qui passait au-dessus et... Un drone? Oui, un drone qui passait au-dessus et le ministre de l'Intérieur suivait dans une cellule de crise à l'Elysée tout ce qui se passait en temps réel. Donc c'est pour prouver qu'on n'est pas dans... On n'est pas une bande de teufeurs, c'est vraiment un truc qui est pris très au sérieux au plus haut de l'État et donc du coup qui mettent des choses en place qui sont réglementaires, je vous le concède, mais qui sont là et c'est pour essayer de ralentir Après, ça change aussi le droit des représentants et d'aller voir ces gens-là. Et après, qu'ils vont faire, après il y a le cadre, particulier. Il y a le cadre particulier de tous les jours, mais vous n'avez pas tous les jours un dispositif comme ça. Là, il y a une fête, automatiquement. Non, mais bon, on rajoute dans le cadre de la fête. Olivier, le voisin d'en face, nous disait que vous passiez plus en une journée qu'en 12 ans. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr. Mais après, voilà, c'est comme tout. Mais si c'est autre chose, c'est pareil. Je veux dire, à partir du moment où il y a un cas particulier, on reçoit des ordres, on exécute. C'est département, la région. La gendarmerie, ça dépend de quoi du département, de la région. Ouais, c'est Paris, Bordeaux, Agen. Agen, et puis après ça descend. C'est très... Et ils reçoivent leurs ordres du préfet, en général. Pas nous, ouais. Enfin, nous, oui. Indirectement. À chaque fois que je me suis cassé la gueule, c'était parce qu'il y avait un préfet qui avait signé un papier. Parce qu'il y avait des mobiles. Hein? Parce qu'il y avait des escadrons. Oui, bah parce que un préfet, les gardes mobiles viennent pas là parce qu'ils ont envie. Hein. Il y a un mec qui leur dit, il est interdit de rentrer des graines, il est interdit de rentrer de la bouffe. Oui, à NDDL, il y a eu des arrêtés préfectoraux où c'était interdit de rentrer des graines, des palettes, tout ce qui est outils de construction, de l'essence. Bon, l'essence, on comprend un peu. Tout le reste, les graines, la bouffe et les palettes, enfin... Je vois pas l'intérêt pour l'État, la mise en danger avec des graines. Quand les GM arrivent, la première chose qu'ils font, c'est gazer tous les potagers, brûler nos affaires.
Ils attrapent un bonhomme, enfin, je sais pas, vous avez des DGM, ils attrapent un bonhomme et ils disent ah, il a été violent. Vous avez vu, hein, il a été violent. Ouais, il a été violent. Boum. Alors, et tout ça, ça crée de l'extrême. Parce que ce bonhomme-là qui était là pour sauver une forêt, un bois ou juste des vies, il n'était pas prêt à ça. À être confronté à l'injustice alors qu'il est face à la police. Vous voyez. Comme là, vous sautez tous dessus et vous dites vous m'arrêtez pour violence sur agent. Non mais vous souriez, mais c'est comme ça que ça se passe. Je vous crois, après, qu'est-ce que vous voulez. Moi j'ai aucune raison de vous mentir. Après, je pense les que collègues aussi ont été ça. victimes de certaines choses. Ah oui, alors j'ai Après, vu il n'y a très peu. pas que des gentils chez vous non plus. Non, mais alors, honnêtement, quoi. non, mais honnêtement, j'ai vu très peu de gendarmes blessés. Je vais vous raconter un truc. Un jour, il y a à NDDL, il y a un commandant qui dit à ses hommes de charger. Ces hommes chargent, rentrent dans leur nuage de lacrymo, ressortent et en fait, là, ils se retrouvent entourés de 100 militants. Armés avec des frondes, des cailloux, des gourdins et tout ça. 100 militants. Le chef est séparé en courant. Il y en a plein qui sont parés dans les bois. Et il y en a 2 qui sont restés comme ça. Ils ont attrapé un gars, ils ont commencé à le matraquer. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient 2 et que les autres étaient 100. Du coup, il y en a un, il a pris il y a une vidéo de ça. Il y en a un, il a pris une lacrymogène, il l'a jeté à main, il s'est retourné avec son pote, ils sont partis. Si on était vraiment des méchants, ces 2 mecs-là, ils ne seraient pas repartis. Parce que la première journée d'attaque, on a eu 100 blessés quand même. 100 blessés. À la NDDL. Dont un mec qui s'est fait arracher l'orteil, plusieurs qui se sont fait défoncer le nez, les yeux. Donc, on n'est pas dans la justesse. Moi, j'aimerais que la gendarmerie et l'État soient dans la justesse et dans la justice. Mais sincèrement, aujourd'hui, on n'y est pas. C'est à des gendarmes comme vous de remettre droit le truc parce que là on part totalement... Oui, mais nous le problème c'est qu'on est en bas, hein. Nous on gère les problèmes de la population. Hein. Oui je sais bien, mais vous avez des collègues qui sont dans des escadrons. Oui, mais nous on n'a pas de contact avec eux. Pas, hein. Moi je dis avant, moi j'étais un escadron, on n'a aucun rapport avec les gens comme nous, comme moi qui sont maintenant en brigade. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, on a notre gestion. Ça peut se répandre comme une traînée de poudre. Si des gendarmes, allez, je veux dire, allez, en France, 100 gendarmes. Si 100 gendarmes se mobilisent en disant, voilà. Les militaires, on peut pas. Non, il faut en parler aux députés. Non, mais attendez, je ne dis pas de faire grève. Je ne dis pas de faire grève. Non, je ne dis pas ça, je sais très bien, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce que je dis, c'est que s'il y a une centaine, non, mais s'il y a une centaine de gendarmes en France qui prennent... Quand les militaires, on n'a pas le droit d'avoir un syndicat. Monsieur, s'il y a une centaine de gendarmes en France qui prennent le problème à bras-le-corps et qui, en discutant avec leurs potes, leur dit hey, écoute, je crois vraiment que là, défoncer le gamin, défoncer, parce qu'il y a des trucs injustes qui se passent à la ZAD, mais ailleurs, on n'est pas les exceptions. Il y a des mauvais flics, il y a des bons flics. C'est aux bons flics d'agir pour que les mauvais... Aujourd'hui, là, il y a un monsieur qui est un ancien gendarme qui est venu me voir et m'a dit je pouvais rien faire parce que si j'ouvrais ma gueule, j'allais manger. Et bien, ce qu'il faudrait, c'est que le mec qui fait de la merde, il mange. Pas le mec qui veut amener de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'arrive pas à ça, on va vers une tragédie. Des tragédies. Dites-le ça. Mais on n'arrête pas d'en parler. Est-ce que vous avez des gens comme vous là qui représentent tout le monde? Je sais que vous êtes un collectif, etc. Ça en a largement parlé. On le sait. Après, si vous ne faites pas remonter vos opinions. Mais on le fait remonter, mais la seule chose qui... Mais non, mais et nous, on va faire remonter quoi, nous? Non, on ne fait pas remonter à vous. On en parle. On en parle aux journalistes, on en parle on en parle peu. Mais ils ne le sortent pas. Ils ne sortent pas. Ils sortent que ce qui les arrange. Ils vont filmer 20 minutes, 1 heure, ils vont mettre 10 secondes où on dit... tu vois? Les mecs qui mettent sur la sellette aussi, ils sont là, ils nous disent pas. Eux, ils sont là pour alimenter. Ouais, mais... C'est pas notre boulot à nous de faire remonter ça. C'est journaliste. Si, c'est aussi votre boulot parce que... moi, franchement, je serais gendarme, j'aurais du mal à dormir le soir, quoi. Oh non, je me dis, je non mais franchement, il y a plein de boulot alors comme ça. Non, parce que gendarme, moi quand je suis rentré dans l'armée, je suis rentré pour protéger et servir. C'est quoi? Dans les parents. Où ça? À Mont-de-Marsan aussi. Et tous les gens, il y a beaucoup de gendarmes qui se sont engagés pour faire le bien, parce que gendarme c'est protéger le citoyen, la veuve et l'orphelin, enfin, c'est des conneries ce que je dis, mais
Il y a beaucoup de gendarmes qui sont venus dans ce truc-là pour ça. Donc, oui, mais c'est très bien que nous, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est que vous avez été militaire, donc vous pouvez comprendre qu'on a un cadre. Après, ce qui se passe ailleurs, ça, je ne veux pas dire que c'est pas notre problème. Mais nous, bon, voilà, on est rentré dans un système, on est dedans. On essaye de ne pas déborder. On fait ce qu'on semble être juste et bon. C'est ici qu'on vous dansez ce soir. bah, ouais, non, mais vous essayez, j'en suis sûr. Mais après, on peut se tromper comme tout le monde. Les GM, quand ils se remplacent, bah, c'est sûrement. Enfin, vous n'étiez pas. Non, mais moi, quand je suis en brigade, il n'y a pas de ZAD. Ça. Bon, et bien les GM, ils arrivent voir les autres et ils leur disent putain, ils ont défoncé. C'est pas vrai. Du coup, les copains, ils sont vénères. Putain, ils ont défoncé les copains, on y va. Tu vois. Nous, on n'a pas besoin de faire ça parce que vraiment, les copains sont défoncés. Tu vois. Donc, il y a une espèce d'embrigadement malsain qui vous utilise pour... on est quand même super, attention, quand on fait une connerie, ça veut... Oui, mais ils vous utilisent pour des gros capitaux, pour défendre de l'oseille, pour défendre des mecs qui violent la loi, souvent. Bonjour. Ça va bien? Ça va, tranquillou. Vous êtes jeunes, il y a des jeunes, vachement. Ah ouais, bah c'est un mouvement vachement jeune. Hein. Plein d'avenir. Ils ont quel âge qui va mieux, quoi. Non. Sérieux, ça fait pas 20 ans. Non, mais il y en a plein qui n'ont pas 20 ans. Si. Hein. Il y en a beaucoup sur 20 ans. Ouais. Ah, il y en a plein qui n'ont pas 20 ans. C'est un mouvement. Moi, j'ai 37